Notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Nous sommes en train de passer des temps merveilleux. Quand Dieu est là, dans la loi, dans l'adoration, dans les chants, nous nous sentons tellement édifiés, tellement fortifiés, tellement encouragés. Gloire à Dieu. Alors je voudrais vous proposer quelques lectures de la parole de Dieu. Nous commencerons par lire dans Matthieu, chapitre 22. Matthieu au chapitre 22, à partir du verset 37. Matthieu au chapitre 22, le verset 37 à 39. La parole. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous ajoutons dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du premier verset. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et le texte qui continue, nous connaissons ces passages et nous allons les considérer comme la base de notre méditation de la parole de Dieu d'aujourd'hui qui s'intitule « Étant créé par amour ou pour ?» Je préfère adapter mon sujet. Étant créé pour aimer, nous vivons pour aimer. Étant créé pour aimer, nous vivons pour aimer. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ta parole, tu l'as envoyée depuis le matin de l'humanité pour que le peuple du monde entier soit accompagné dans son séjour, dans son périple terrestre, par ta parole, qui ne se trompe pas de droite, de gauche, qui ne se trompe pas quoi penser, quoi faire, alors que les humains font ce qu'ils peuvent pour donner des directives et des directions à suivre. Ta parole, notre Dieu, reste la boussole par excellence qui redresse toutes choses. En sorte que quand les humains se tromperaient, ton peuple pourra encore être protégé par ta parole. Merci pour cette parole. Elle procure la paix, elle procure le salut, elle procure la joie, elle donne la direction, accorde le discernement, pousse dans la bonne direction, rassure en toutes choses et accorde à chaque homme et femme qui y croit un séjour magnifique sur la terre et une éternité à passer avec toi. Viens notre Dieu, nous rencontrer dans ta parole, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. L'humanité entière chante l'amour, parle de l'amour.
étudie l'amour. Et les croyants prient pour l'amour. Mais vous serez d'accord avec moi que l'une des choses dont notre humanité manque justement, c'est l'amour. L'amour est une carence grave, presque une maladie, un problème, une terrible infirmité des hommes. Nous avons de la peine à aimer. Je crois personnellement, comme chrétien comme vous, que les prédications sur l'amour devraient de temps en temps revenir. Devraient devenir comme ces refrains des cantiques. On chante un couplet, on revient au refrain. On prêche sur un sujet, on revient sur le sujet de l'amour. Parce que l'amour, me semble-t-il, dans cette étude, me fait découvrir que l'amour est un ingrédient indispensable à l'existence des hommes sur la terre. Par contre, si l'amour est abondant, tout change. Tout est mieux pour tout le monde. Voilà pourquoi étudier l'amour s'impose. Nous en avons vraiment besoin. Mais alors, quelle est la raison d'être de l'amour? L'amour, c'est quelque chose qu'on montre, qu'on pratique. Et de manière désintéressée. L'amour, c'est une chose qu'on montre, qu'on pratique. L'amour n'est pas un truc comme un oiseau qui est quelque part. La façon dont on le décrit, parfois, on chante des cantiques, ça donne presque l'impression que c'est quelque chose où un monsieur qui est quelque part, il est vrai que Dieu est amour. Mais l'amour, c'est aussi un comportement, une attitude, une manière d'être, un style de vie. Et surtout quand Dieu nous le prêche, c'est pour que nous les vivions. C'est pour que nous les pratiquions. Et en sorte que, en cette matière qui touche l'amour, mes frères et sœurs, nous ne devons dépendre du jugement des personnes. Quand nous savons que ce chemin mène à l'amour, nous y allons sans contacter tous les voisins pour savoir s'ils sont d'accord qu'on aille dans la direction de l'amour. Parce que c'est Dieu lui-même qui s'engage. C'est Dieu lui-même qui le veut. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout. Nous l'avons lu. Et ton projet comme toi-même. Donc c'est à pratiquer. C'est à mettre en pratique. Alors, quand on parle de l'amour pratiqué de façon désintéressée, cela veut dire on vise le bien ou le bonheur de l'autre sans rien attendre en retour. Aimer, c'est viser le bien, le bonheur de celui qu'on aime sans rien attendre en retour. Quand on attend quelque chose en retour, la corruption entre. La corruption entre, alors en ce moment-là, même le fait d'aimer est comme biaisé, est comme sali, est comme corrompu. Parce qu'il y a un calcul caché. On est un commerçant. On va faire quelque chose dans l'espoir que. Il y a donc deux pensées sur lesquelles nous allons passer notre temps dans cette méditation afin que nous puissions progresser dans l'amour. C'est la volonté de Dieu. Que nous puissions chacun progresser dans l'amour. La première chose sur laquelle nous allons nous arrêter dans cette affaire de l'amour, c'est qu'aimer est le signe le plus sûr qu'une personne est chrétienne. Aimer est le signe le plus sûr. Il y a beaucoup de signes qu'on peut utiliser dans la Bible pour essayer de découvrir qu'une personne est vraiment chrétienne. Mais le signe le plus sûr que Dieu nous donne, c'est l'amour. Je vous donne juste, je vais lire juste deux passages pour vous donner une impression certaine du fait que quand on est chrétien, on aime. D'abord, dans 1 Jean chapitre 3, verset 14, la Bible dit
Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, c'est-à-dire nous sommes convertis parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ça, c'est le premier passage. Donc, parce que nous aimons les frères. Quand on est chrétien, on est passé de la mort à la vie, on aime les frères. On aime les sœurs. On aime les gens. D'ailleurs, le passage parfois va plus loin en disant, comment peux-tu aimer le Dieu que tu ne vois pas alors que tu détestes les frères, les sœurs, les hommes que tu vois? Un autre passage, c'est dans 1 Jean chapitre 5, verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons son commandement. Nous aimons les enfants de Dieu parce que nous aimons Dieu. En d'autres termes, plus tu aimes Dieu, plus tu es chargé pour aimer les enfants de Dieu. Donc il y a comme un boucle dans la maison de Dieu où on s'aime, c'est l'amour. Et cet amour désintéressé, pas l'amour corruption, hein, cet amour de tricheur. Non, 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 non. C'est l'amour véritable. L'amour sans rien attendre en retour. C'est cela qui caractérise le véritable converti. C'est la pratique donc de l'amour. Le pratique de l'amour n'est pas un habit, une étoffe qu'on revêt. Ce n'est pas la grosse Bible dans la main, ni des chants chantés à tue-tête, même dans les rues. Non, c'est le soin qu'on apporte à l'autre selon son besoin. La réaction, c'est une sorte de distribution de grâce à ceux que Dieu place sur notre chemin. Dieu est amour et il est esprit, mais il y a des hommes et des femmes qui sont dans le besoin, et alors Dieu les envoie sur les voies, sur des routes, sur des lieux où ils vont rencontrer des hommes, des émissaires de Dieu, en qui Dieu a chargé son amour, afin que ces émissaires puissent avoir des opportunités de distribuer les grâces de Dieu. Celle de la terre, lumière du monde, a dit Jésus-Christ. L'amour donc ne se décrit pas, mais il se prouve en le manifestant par des constats que les gens peuvent voir, observer et pouvoir dire, même comme autrefois avec les enfants de l'église primitive, les enfants de Dieu de l'église primitive, comme ils s'aiment. Le public de la ville reconnaissait que ceux qui priaient là-bas, d'ailleurs certaines accusations plus tard, détournées bien entendu, quand on a commencé maintenant à les persécuter, eh bien on dira que non, non, mais ces gens-là, ils ne sont que dans l'amour. Tant mieux qu'ils soient accusés d'être des amoureux, hein, même si c'était corrompu, ces accusations-là. Nous savons, bien aimés, que nous sommes passés donc de la mort à la vie parce que nous aimons des frères. Toujours donc agir avec amour à l'égard de tous. Agir avec amour à l'égard de nos enfants. Agir avec amour à l'égard de nos conjoints. Agir avec amour à l'égard de nos membres de famille. Agir avec amour à l'égard des frères et sœurs de l'Église. Agir avec amour envers le peuple, tous les peuples. Agir avec amour. Dieu nous a confié le peuple. Lorsqu'un homme et une femme, chrétien ou pas, se destine à vouloir avoir, par exemple, un mandat politique, eh bien, il est condamné d'office à aimer le peuple. C'est même la raison pour laquelle j'aime ces lois-là qui ont établi la nécessité de scrutin des élections pour qu'il y ait comme une sorte d'alliance qui se crée entre ceux qui dirigent et ceux qui vont diriger. Afin que l'amour existe. L'amour existe. Bien entendu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que malheureusement notre monde est privé d'amour. Non pas parce que l'amour n'est pas présent sur la terre, parce que la parole de Dieu est présente sur la terre, mais tout simplement parce que l'amour est étouffé, empêché, bloqué, écrasé par les hommes et les femmes de mauvaise foi, de mauvaise volonté,
qui préfèrent eux-mêmes aux autres, alors qu'en réalité, le véritable bonheur, c'est dans le partage. C'est-à-dire que le bonheur qui commence avec moi ira vers les autres au travers du mystère de l'amour. Ouvert donc à d'autres, il faut que l'amour se multiplie. On ne se contente pas d'aimer ce qu'on a toujours aimé depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. On doit multiplier, on doit faire entrer les autres. Le train de l'amour est long. Il y a suffisamment de wagons, mes frères et sœurs. Et donc, nous pouvons faire entrer davantage de gens pour qu'on occupe les espaces non occupés de l'amour. Il y a de l'espace dans nos cœurs, mes frères et sœurs. Tu peux aider plus que 5 personnes. Tu peux aimer plus que 20 personnes. Ainsi de suite, chacun. Ceux que nous ne pouvons pas aider pratiquement avec des choses pratiques, nous pouvons les aider par la prière. Nous pouvons les aider par le conseil. Nous pouvons les aider de 1000 manières, mes frères et sœurs. L'amour, c'est un ingrédient riche dont nous avons vraiment besoin. C'est le but pour lequel Dieu nous a créés. Alors pourquoi l'amour? Car le monde, grâce à l'amour qui circule au travers des chrétiens, car le monde saura que Dieu est amour par la manière avec laquelle les chrétiens pratiquent cet amour. Je l'ai dit tout à l'heure, celle de la terre, lumière du monde. La seule façon de reconnaître donc un chrétien, c'est l'amour. Ça ne trompe pas. On ne peut pas tricher. L'amour est une réalité qu'on a ou qu'on n'a pas. Quand on l'a, on l'a. Quand on n'a pas, on n'a pas. L'amour, c'est un mystère, mais on ne peut pas tricher. Même si de temps en temps, tu peux jongler sur des petits actes pour interpeller, et ainsi de suite, comme nous le verrons, eh bien, sachant que tôt ou tard, nous serons repris. Donc, numéro 1, c'est que l'amour, c'est la preuve que tu es enfant de Dieu. Pourquoi c'est une preuve? C'est parce que tout simplement, quand tu reçois Jésus-Christ, la Bible dit que le Saint-Esprit vient dans nos cœurs, et quand le Saint-Esprit vient dans nos cœurs, il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et à partir du moment où l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, il est normal que cet amour qui est répandu dans nos cœurs commence comme un parfum qui est placé sous les selles, commence à manifester sa présence par la bonne odeur qui se répand même chez ceux qui sont à 2, 3, 4 mètres de nous. Parce que l'amour, ça se répand. Un des cantiques qui a été chanté, c'est que l'amour de Dieu est comme le soleil qui rayonne toujours et partout. Donc l'amour, bien aimé, c'est un ingrédient précieux dont la terre a vraiment besoin. La deuxième partie et la dernière, c'est que il y a de nombreuses possibilités pour pratiquer l'amour. Et je vais m'intéresser un peu à quelques-unes de ces nombreuses possibilités de pratiquer l'amour. Et là, c'est 1 Corinthiens, chapitre 13, qui nous vient en aide. Je vais essayer de m'arrêter sur 1, 2, 3, 4 versets, pour tout simplement attirer notre attention sur les possibilités de mettre en pratique l'amour de Dieu qui se présente devant nous. D'abord, la Bible donc nous fait comprendre que sans l'amour, on perd le temps sur la terre. Sans l'amour, on perd le temps sur la terre. On vit pour rien. Ça serait dommage de venir sur la terre, vivre, et puis commencer à souffrir de maladies, se battre, manger, boire, manquer, ainsi de suite, et puis après mourir. Ça ne sert à rien. S'il n'y a pas une sorte de dimension de grâce, de partage, une sorte de richesse, une sorte d'épanouissement, une sorte d'émerveillement, une sorte de découverte. S'il n'y a pas un enrichissement sur la terre, alors pourquoi vivre? Vous savez, dans le verset 1, on nous présente l'amour comme le manque d'amour comme une cymbale qui retentit. Vous connaissez peut-être cet instrument, un bon instrument, hein, la cymbale, sauf que c'est un instrument dépendant. Tous les autres instruments, tu peux les jouer tout seul, mais pas la cymbale. La cymbale non mélangée aux autres instruments
dérange tout le monde. Au fait, c'est ce truc-là qui fait un bar. Donc, au fait, il n'y a même pas de notes qui changent. Il n'y a pas de notes qui changent. Donc, si tu frappes bar, les gens, oh, pourquoi tu fais ça? Mais quand maintenant on accorde la cymbale aux autres instruments, alors la cymbale a enfin sa place. Et c'est assez curieux que la Bible compare le manque d'amour à une cymbale. Donc, quand il n'y a pas d'amour, tu as une cymbale, tu déranges, tu gênes. Au fait, on n'a pas envie de rester là où tu es. Parce que ça fait mal de rester là. La cymbale. Non, nous ne pouvons pas être des cymbales. Nous devons être des hommes et des femmes harmonieusement mêlés à l'amour de Dieu, que nous diffusons autour de nous comme le soleil, comme le dit la parole de Dieu. Nous avons été, bien-aimés, mis sur la terre, notés, pour apprendre à aimer Dieu et apprendre à aimer les autres. Je répète, nous avons été mis sur la terre, c'est-à-dire la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Pourquoi Dieu t'envoie sur la terre? Pourquoi tu es à Bruxelles? Pourquoi tu es en France? Pourquoi tu es à Kinshasa? Pourquoi tu es à Yaoundé? Pourquoi tu es à Kigali? Pourquoi tu es là en Chine? Pourquoi tu te trouves à New York? Pourquoi tu es à Paris? Pourquoi? Pourquoi tu es à Milan? Hein? Pourquoi tu es là-bas au village de Kitokimos? Pourquoi? Eh bien, pour que tu apprennes à aimer Dieu, et en apprenant à aimer Dieu, tu aides et aimes les autres qui viennent. C'est la seule raison. Et je vais vous dire une chose à laquelle je crois, de tout mon cœur, et je rends témoignage. Quand tu aimes, beaucoup d'autres choses vont te suivre et de bonnes choses. Il y a un épanouissement dans l'amour. Quand tu aimes, c'est comme si on te construit, on te répare, on te protège, on te défend. Il y a même une puissance, je le crois, dur comme fer, qu'il y a même une puissance de guérison dans l'amour. Quand tu aimes, il y a une puissance qui jaillit du cœur de Dieu aimant et qui te touche pour te guérir. Il y a une grâce qui vient de Dieu lorsque tu aimes. L'amour, ça donne la santé. L'amour, ça donne la puissance. L'amour, ça protège. L'amour rassure les gens. Vous savez, quand il n'y a pas d'amour, tout le monde regarde à gauche, regarde à droite comme s'ils sont en danger. Mais quand l'amour est là, les gens se reposent. Ils peuvent même fermer les yeux et dormir, leur porte-monnaie à côté, sans trembler, parce qu'ils savent qu'au fait, leur grâce est partagée par tout le monde. L'amour. L'amour. Nous avons été créés, n'est-ce pas, et mis sur la terre pour apprendre à aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et pour apprendre à aimer les autres, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toujours dans le verset 1, la Bible nous fait comprendre que sans l'amour, toutes nos paroles sont inefficaces. Pourquoi? Parce que l'amour ouvre le cœur. L'amour crée de l'intérêt. L'amour procure la bonne compréhension. Et donc, quand on parle sans amour, qu'est-ce que cela va produire? Ça va produire les rejets. Ça va produire les ressentiments. Ça va produire la douleur. Ça doit produire. Quand tu parles à quelqu'un sans amour, il le sent, il sait que tu ne l'aimes pas, que la façon dont tu lui parles, c'est pour lui faire du mal. Et alors tu es misérable. J'ai donné, il y a quelques années, un exemple sur lequel je reviens maintenant. Parce que jusque-là, tout ce que j'ai lu ou vu, rien n'a contredit cet exemple de la nature. Un monsieur, quelque part, voulait faire une expérience. Il a planté des grains dans un pot, deux pots différents, et placé d'un côté et de l'autre de son lieu d'habitation. Alors, et il versait la même quantité d'eau. On raconte dans cette histoire-là que le monsieur allait vers l'un des pots et prononçait des paroles gentilles, des paroles de bénédiction, des paroles positives. Et à l'autre pot, dit-on, toujours dans le même petit article,
eh bien, il prononçait des injures, des menaces, des condamnations, toutes sortes de choses négatives. Il raconte qu'au bout de quelques mois, il était étonné. Je répète, même quantité d'eau pour les arroser, mais la croissance était différente. Là où il y avait des paroles mauvaises, ça séchait. Ça croissait parce qu'il y avait de l'eau, mais on sent la diminution, on sent le manque de grâce. Tandis que de l'autre côté, il y avait l'épanouissement. Mon frère, ma soeur, je le crois que le Dieu qui a créé les cieux et la terre a suffisamment d'éléments pour savoir comment faire croître la vie. Et il a donné l'amour. L'amour fera croître la vie. Remarquez que Dieu, en créant la famille, a placé comme ingrédient central l'amour. Un homme qui aime une femme et qui vont vivre ensemble. Et c'est le lieu pour que les enfants viennent. Croyez-vous que Dieu s'est trompé? En créant en laissant un tel dispositif en faveur des hommes? Non, il ne s'est pas trompé. C'est ça ce que nous devons faire. Il nous a donné l'amour et nous devons le mettre en pratique. Donc, sans l'amour, toutes nos paroles sont inefficaces. L'amour rend la prophétie édifiante. L'amour rend la prophétie édifiante. Et elle rend même la science aimable. La Bible le dit mot à mot, que l'amour rend la science aimable. Vous vous imaginez? En tout cas, je peux dire qu'ils ne sont pas très nombreux. Les élèves qui ont aimé les physiques, les mathématiques, la chimie sur la terre. Je n'ai pas rencontré quelqu'un qui me dit « Ah, moi la physique, oh là là, c'est vraiment mon thé, hein, Non, non. C'était toujours redoutable. Même quand on essayait de les maîtriser, c'était toujours redoutable. Et puis un jour, dans ma souffrance de ne pas comprendre la physique, je suis allé voir un homme. On venait de se convertir au Seigneur, et je suis allé le voir. Je lui ai dit, mon frère, je sais que tu as plus de points que nous tous, en physique, en maths et tout ça. Et moi, je me bats. Je tourne toujours autour de 50%. Je passe vraiment difficilement. Est-ce que tu peux m'accorder de faire des exercices avec moi, s'il te plaît? Le frère a accepté. Le frère Nestor a accepté de me rencontrer assez souvent, au moins une fois la semaine, pour qu'on fasse les exercices. Au bout de quelques mois, j'étais très étonné. J'ai commencé à découvrir que même les exercices qui étaient donnés dans les livres, de la légère et dans d'autres livres compliqués, eh bien, j'ai commencé à les comprendre facilement. Et j'étais très étonné. Alors, il y a, en tout cas, au moins un témoin au milieu de vous, qui doit même être étonné d'apprendre aujourd'hui que je n'aimais pas les physiques et je n'aimais pas les maths, parce que je lui ai enseigné pour préparer son examen d'État. Ma femme. Et donc, ce qui fait que, au bout de quelques temps, j'ai aimé les mathématiques. J'ai aimé les physiques. Je me pose la question aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est-il passé pour qu'il y ait ce progrès dans mon comportement par rapport aux sciences? La réponse est nette et claire. Ce n'est pas que le professeur était mauvais, mais une chose s'est ajoutée à mon apprentissage, l'amour. J'étais enseigné par un amour. J'étais enseigné par un frère à qui j'étais attaché régulièrement. Et en m'enseignant, même quand je faisais très mal un exercice, il me corrigeait avec sourire. Il m'aimait. Je me sentais aimé. Et je sentais qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas d'échec ici. J'ai tout le temps de recommencer et de repartir du bon pied. Et dans la suite du temps, amélioration. L'amour, mes frères et sœurs, rend la science aimable. C'est la vérité. Je l'ai vécu. Amen. Amen. Oui, nous pouvons donc les vivre.
subventions, des propositions d'affaires, des conseils dans tous les domaines. Mais on s'en méfie, car on a peur du manque d'amour qui caractérise notre monde. Je crois que ça vous comprenez. C'est rempli d'opportunités, surtout à cette époque des réseaux sociaux. Mais c'est incroyable. Vous avez même l'impression, dès que tu entres sur Internet, que tu vas devenir millionnaire. On te fait des propositions de toutes sortes, mais on s'en méfie. Et pourquoi? Parce qu'il y a un problème de manque d'amour. Celui qui est caché derrière cette proposition, qu'est-ce qu'il a comme piège dans lequel il veut faire tomber les gens? On s'en méfie. Donc le manque d'amour, mes frères et sœurs, sur la terre, c'est un terrible problème pour l'avenir de l'humanité. C'est un terrible problème. Aujourd'hui, on veut parler du développement. Et on pense qu'on va se développer. Mais on fait 3 pas devant, 2 pas en arrière. Pourquoi? Parce que les gens découvrent qu'il n'y a pas d'amour. Les investisseurs viennent, ils mettent des milliards, on commence à gagner, faire des gains. Ceux qui travaillent, ils voient l'argent, ceux qui sont dans la comptabilité, ils voient l'argent entrer. Ils disent, oh là là là, c'est incroyable. L'entreprise marche bien. Mais au bout de quelques 2-3 mois, restructuration. On va renvoyer 600. Oh! Mais comment est-ce possible? On a fait des bénéfices 3 fois, 4 fois, 5 fois quand nous avons commencé. Et maintenant, vous voulez? Où est le problème? Vous comprenez? C'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour. Il y a un problème de manque d'amour. Pourquoi la méfiance sur le plan politique? Mais c'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour. Donc, au fait, bien aimé, je vous dis la vérité, si les hommes ne veulent pas croire en Dieu, au moins qu'ils prennent les principes de Dieu, qu'ils les mettent en pratique. Parce que c'est lui, le fabricant de l'être humain, détient tous les secrets pour que l'être humain s'épanouisse. Et l'amour, c'est l'une de ses créations. C'est l'une de ses inventions. Il est le seul dans l'univers qui s'appelle amour. Il est le seul, parce qu'il en est l'inventeur. Il en connaît les secrets. Quand il dit aimez-vous les uns les autres, c'est la vérité. Mets-toi en pratique. Mets-toi en pratique, sans nous poser des questions. Ça nous fera du bien, bien aimé. Ça nous fera beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Vous avez vu vous-même tout ce qui s'est passé, pour ne prendre que les cas les plus récents avec le Covid-19. Hein? On a commencé à voir vraiment des images qui montraient des gens qui posaient des actes abominables, hein? Qui pouvaient mettre les autres en danger. Hein? On pouvait voir carrément un homme entre comme ça dans le supermarché, il regarde à gauche, il regarde à droite, il tousse, et puis sur du pain, et il s'en va. Un autre, je l'ai vu dans une vidéo des États-Unis. Un monsieur, il toussait vraiment très difficilement. Et il pousse la charrette. Et au moment de faire arriver la charrette dans le rang des autres charrettes, qu'est-ce qu'il fait? Il touche et puis, là où on doit toucher. Et puis il pousse et il s'en va. Quand on voit ça, même si c'est rare, ce sont des symptômes. Ce sont des symptômes. Les symptômes de manque d'amour. Maintenant, que le monde soit sans amour, on comprend. Mais quand l'Église est sans amour, alors là c'est catastrophique. Parce que l'Église est supposée être la distributrice de l'amour. Et l'Église est supposée être le lieutenant de l'amour. C'est lui que Dieu envoie, le missionnaire de l'amour. L'amour est chez nous. Nous l'avons mangé. Nous l'avons mangé par les pardons de nos péchés. Nous l'avons mangé par les saluts de Dieu. Nous l'avons mangé par tant d'exaucements de Dieu qui nous montrent tous les jours que Dieu nous aime. Pourquoi ne pas faire ce que Jésus nous a demandé de faire? Que nous sommes le sel de la terre. Que nous devons faire arriver à ce monde souffrant, sans amour. Faire arriver cet amour. Nous sommes les fournisseurs de l'amour dans le plan de Dieu. Bien aimé, dans le verset 2, on nous dit que quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, n'est-ce pas,
jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous savez que certaines fausses conversions, j'appelle fausses conversions, quelqu'un qui a prié pour recevoir Jésus, mais le salut n'a pas eu lieu. Ça existe. Je veux que vous sachiez que ça existe. Le salut peut rater. Tu pries pour donner ta vie à Jésus, mais pour quelques raisons que nous ne savons pas toujours expliquer. La plus sûre, c'est peut-être les doubles cœurs, la négligence. On le fait pour plaire à celui qui te demande de prier, pour faire de la bonne forme, hein, pour ne pas être quelqu'un qui s'oppose quand on te propose de bonnes choses, et beaucoup d'autres raisons. Eh bien, tu pries pour recevoir Jésus, mais rien n'a eu lieu. Tu te fais baptiser, tu entres dans l'eau, bien mouillé sur le plan physique, mais le cœur n'est pas mouillé. Par la grâce de Dieu, parce que tu n'étais pas entier dans ta manière de te donner à Dieu, ça s'appelle des fausses conversions. Eh bien, les fausses conversions sont provoquées par l'idée qu'il suffit de connaître des doctrines. Il suffit de connaître les doctrines. Il y a même tout un tas de sectes qui sont fondées sur le fait d'une fierté, le fait d'avoir la connaissance de certaines choses spirituelles, le fait de connaître des choses, des plans divins et beaucoup d'autres choses un peu compliquées. On pense que cela suffit, mais cela ne suffit pas. Hein? On oublie que ces doctrines-là qu'on nous enseigne ne sont là que pour nous aider à entrer en contact avec Dieu et avec Jésus pour les aimer. Les doctrines sont là pour nous donner la matière qui nous aide à entrer en contact avec Dieu et pour l'aimer. Que Dieu sente qu'on se donne à lui. Que Jésus sente qu'il n'est pas mort sur la croix pour rien. Que nous nous donnons totalement à eux. Et quand on se donne totalement à eux avec honnêteté, le salut ne va pas rater. Parce qu'eux sont là pour nous sauver. Ils sont là. C'est la raison de leur existence. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que même Dieu vit pour aimer? Parce que le salut, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse donner à quelqu'un qu'on aime. Le salut. Et donc, même Dieu n'est là que pour aimer. Jésus donne sa vie sur la croix pour que nous soyons sauvés. Même Jésus n'est là que pour aimer. Donc, la vie, mes frères et sœurs, ne se mène avec succès qu'en aimant. Qu'en aimant. Cela ne fait aucun doute, mes frères et sœurs. En aimant, quand tu aimes, eh bien, tu as accompli les raisons pour lesquelles tu vis. Ta vie a du sens. Ta vie monte. Ta vie devient une vie enrichie. Une riche vie. On comprend pourquoi il y a l'épanouissement dans tous les autres domaines. On comprend pourquoi il y aura une sorte de fraîcheur permanente dans ton être. Parce que tu aimes. Nous ne pouvons pas donner de la place à nos chagrins, à nos émotions négatives, à nos colères, et tout ça, qui ne servent à rien. Sont inutilement toxiques. C'est comme la cigarette. La cigarette, tout le monde a fait des études. Personne n'a dégagé le moindre ingrédient qui serait comme si dans la cigarette, il y a quand même quelque part un bien. Il y a quand même une sorte de bonne... quelque chose de bien, quoi, qui te fait du bien dans le corps. Zéro, la cigarette. Tu fumes comme un enfant. Tu fumes, la fumée entre sort. La seule chose que tu gagnes, c'est que ça détruit ton poumon. Alors comment pouvez-vous imaginer? Et ça ne coûte même pas. Il n'y a ni sucre, ni rien. Donc, au fait, c'est l'une des activités incompréhensibles. Franchement, quand tu vois la cigarette, tu peux dire le diable existe. Je ne comprends pas. Pour quelle raison les êtres humains, bien pensants, bien réfléchis, se mettent à faire le bébé en suçant un truc avec un feu au sommet. Et puis, ils les font. Non, c'est dommage. Donc, l'amour, bien aimé, nous en avons besoin. C'est clair et net. Hein? Sans amour, tout ce que nous donnons, hein? Ça c'est dans le verset 3, hein? Vous avez vu. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres,
Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, tout cela ne me sert de rien. Donc sans amour, tout ce que nous donnons est insignifiant. On n'aura même pas d'ailleurs le courage de vraiment donner, quand on n'a pas l'amour. Au fait, on donne pour des excuses. Pour des excuses, pour se faire bonne morale, bonne pensée, pour se satisfaire. Au fait, on n'allait pas donner. Mais on regarde à gauche, à droite, donc il y a une sorte de pression sociale, une sorte de matu-vu, une sorte d'orgueil, toutes sortes de raisons qui n'ont rien à voir avec l'amour peuvent pousser quelqu'un à donner, malheureusement. Mais je vais vous dire une chose, quand nous donnons de notre bien avec amour pour les autres, pour l'œuvre de Dieu, eh bien, nous participons à un circuit divin. Parce que Dieu prend soin de tous ces gens-là. La Bible dit que même les oiseaux, il en prend soin, combien plus les hommes qu'il a créés à son image. Donc nous participons à un circuit de distribution divine. Notre Dieu donne, notre Dieu distribue, et nous sommes en équipe avec lui. Nous participons avec lui. Prenons l'exemple de ces comment on a appelé ça, une sorte d'orphelinat, avec Georges Miller. Récemment, j'ai encore lu une partie de son témoignage, et j'étais plus qu'édifié. Vous avez entendu parler de cet Anglais qui a fait plus de 1000 orphelins à nourrir chaque jour, mais sans budget. Et il a fait, j'ai regardé sa vie, il a vécu plus de 90 ans. On pouvait se dire qu'à cause de la pression du devoir, un tel homme pouvait vivre peut-être 30 ans, il meurt, mais non, il a vécu très longtemps. Au fait, il s'est dit, je ne peux pas dépendre de quelqu'un qui n'aurait pas le même cœur que le cœur que Dieu m'a donné. Je préfère que tous les autres participent dans le circuit, mais que moi, je vais me placer devant Dieu et devant ses enfants pour pouvoir vivre ce que Dieu voudra. Et ils ont vécu comme ça, pendant des années. On raconte même des témoignages que personne ne peut imaginer, réfléchir même là-dessus. Qu'il arrivait vraiment que ce jour-là, il n'y a rien, strictement rien. Et il ordonnait à ses collaborateurs de mettre la table, de dresser la table. Et il n'y avait rien, ni à la cuisine, ni dans l'entrepôt. Rien. Dressez la table. Et on dresse la table. Avant qu'on puisse avoir le temps de prier, on commence à voir des fourgons venir à l'entrée de la concession. Nous avons fait plus de repas qu'il ne fallait à notre restaurant. Et pas seulement un restaurant, mes frères et sœurs. Quand vous voyez que c'est 4, 5, 6, 7 restaurants qui, comme par hasard, tous ont préparé trop de nourriture, vous comprenez que c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, quand on aime, bien aimé, on entre dans un circuit où Dieu agit, dans un circuit où Dieu est à l'œuvre. Et c'est ça ce que Dieu veut pour toutes les nations. Mes frères et sœurs, je vous dis, peut-être que quelque part nous pouvons être tentés à nous dire, ah, si les hommes de toute la terre pratiquaient une telle parole, mais on vivrait mieux. Mais je vais vous dire une chose, comment Dieu fonctionne. Il allume le feu à une extrémité. Qu'est-ce que le feu va faire? Il va avancer. Il va avancer. Il va avancer. Il faut que ça commence quelque part. Si vraiment tu as le souci de voir Dieu répandre et accomplir son amour pendant notre génération, dès que tu auras fini d'écouter cette parole, passe à l'action. Agis. Car l'amour, il faut agir. Il faut agir. Et pas simplement stopper les bonnes prédications. Mais il faut agir. Passer à l'action. Sans attendre. Il y a des gens parfois qui peuvent donner par prestige, orgueil, ou par culpabilité parce qu'il a tellement dévalisé les gens que quelque part, pour se consoler, il est prêt à distribuer un peu. On peut donc donner sans aimer. Mais on ne peut pas aimer sans donner. Quand tu aimes, tu donnes.
c'est sûr à 100%, ça ne rate pas. Quand tu aimes, tu donnes. Quand tu sens que tu ne donnes pas, dis-toi qu'il y a un problème d'amour dans ta vie. Parce que quand tu aimes, eh bien, les terminus, tu donnes. Tu passes à l'action. C'est comme ça que ça se passe. Bien aimé, j'arrive à la fin. Pour simplement dire ceci. La bonne nouvelle est que nous avons un assistant pour pouvoir aimer de manière désintéressée comme Jésus. Parce que, numéro 1, Dieu nous a créés par amour. Numéro 2, Jésus est mort pour nous sur la croix par amour. Et numéro 3, l'amour de Dieu, cet amour-là que Dieu a utilisé pour nous créer. Cet amour-là que Jésus a utilisé pour mourir pour nous. Eh bien, cet ingrédient-là a été répandu où? Dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. Donc, l'amour-là que Dieu utilise, mes frères et sœurs, si tu es enfant de Dieu, cet amour-là glorieux est dans ton cœur. Cet amour-là désintéressé est dans ton cœur. Et parce qu'il est dans ton cœur, ne l'étouffe plus. Ne l'étouffe plus. Et rends-les le plus rentable possible. Personne ne te demande de poser des actes insensés. Dieu, ce qu'il demande, c'est quoi? Quand il ouvre la porte, entre. Quand il crée une opportunité, agis. Quand tu vois un besoin, interviens quand tu peux. Et ainsi de suite. C'est avoir le cœur qu'il faut pour rendre la grâce qu'il faut là où nous nous trouvons. C'est cela notre appel. C'est cela la mission que Dieu nous confie. Aimer comme lui aime. Il ne nous demande pas ce que lui ne fait pas. Il nous demande de faire ce que lui fait, car il en connaît les conséquences. Notre monde souffre, mais pas longtemps si nous nous mettons à agir, si nous nous mettons à faire circuler. Je crois que vous avez découvert que la parole de Dieu circule plus vite aujourd'hui, qu'on peut l'entendre plus loin, plus facilement. Je suis très étonné, surtout avec les réseaux sociaux. Alors au lieu de distribuer des poissons, nous pouvons distribuer la parole de l'amour pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, merci pour la parole que tu envoies à l'Église, pour la parole que tu envoies dans nos cœurs, et une parole qui trouve nos cœurs dans un état que tu connais et que nous connaissons chacun pour son propre cœur. Ma prière, Seigneur, c'est que la guérison soit déclenchée, la correction soit déclenchée, que l'amour qui était étouffé soit libéré, que pour aucune raison au monde que l'amour, d'une manière ou d'une autre, dans quelques circonstances que ce soit, continue à être étouffé. Car il y a des hommes et des femmes qui attendent des renforts, qui attendent de l'assistance, qui attendent des interventions d'amour. Nous te prions, notre Dieu, donne la bonne volonté, donne la bonne grâce. Je suis conscient, mon Dieu, qu'il y a des hommes qui font de leur mieux, qu'il y a des gouvernements qui font de leur mieux, mais c'est insuffisant. Comme toi-même tu as dit qu'il y a peu d'ouvriers dans ta moisson, eh bien c'est insuffisant. Alors je te prie pour une multiplication de bonnes volontés à pouvoir répandre des actes d'amour pendant notre génération, afin qu'il y ait bon vivre pour tous, bon vivre pour les plus grands nombres. Nous te réserverons toute la gloire et la paix et la joie et le bonheur de vivre aimant soit partagé par ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.